Bonjour les amis, on vient vous présenter un jumelage. Notre petit village de Saint-Jacques est jumelé avec un village en France qui s'appelle Vayres. Vous voyez, Vayres, jumelé avec Saint-Jacques-de-Montcalm, Québec, la fraise et le sirop d'érable. Pourquoi la fraise et le sirop d'érable? Parce que nous, on produit du sirop d'érable. La fraise, eux, c'est des producteurs de fraises. Saint-Jacques, est-ce que vous savez dans quelle province vous êtes? Québec. Québec. La capitale, c'est la ville de Québec. Par contre, notre province est dans quel pays? Le Canada. Et la capitale du Canada, c'est Ottawa. Là, on va situer vers. Là, on s'est situé, on sait qu'on reste au Canada, on reste dans la province de Québec. Saint-Jacques, c'est un village du Canada. Le village de Vayres, il est dans une province qui s'appelle le Périgord. Eux, ils appellent pas ça des villages, ils appellent ça des communes. Leur province se nomme le Périgord, ils appellent ça des départements. La capitale du Périgord, c'est un nom qui ressemble comme Québec, Périgueux. Alors, Périgueux est la capitale du Périgord. Vous voyez la belle cathédrale de Périgueux. Un peu comme la cathédrale de Joliette, là. Vous savez, la très grosse église. Eux autres, ils ont une magnifique cathédrale. Le Périgord, il est dans quel pays, vous pensez? Tu l'as. C'est en France. Et la capitale de la France, est-ce qu'il y en a qui le savent? C'est Paris. C'est là qu'est la Tour Eiffel, à Paris. Pour s'en rappeler, c'est facile, il y a la Tour Eiffel à Paris. Alors, c'est quoi un jumelage d'un village à un autre? Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? Ça vient de quel mot? Jumeaux. Ça vient de jumeaux. Notre village jumeau, c'est Vayres. On a choisi notre village, et puis eux, nous ont choisi comme village jumeau. Alors, pourquoi qu'on s'est choisi? C'est parce qu'on avait des choses en commun. D'abord, on parle français. En France, les gens parlent tous français. Nous, nos ancêtres, ils sont venus de France, ils se sont installés ici au Québec. Alors, c'est pour ça que nous parlons français. Déjà, là-bas, on se comprend. Nos deux villages, c'est des villages de campagne. Ils sont en milieu rural. Ça, c'est tous des gens là qui se sont jumelés. Alors, nos deux villages vivent de l'agriculture et de l'élevage. Imaginez-vous pas là, que les gens travaillent encore avec les chevaux là-bas. Regardez, en arrière, il y a des tracteurs. C'est parce que c'était un concours agricole. Et c'est celui qui fait les plus belles raies qui va gagner le concours agricole. Nous étions tous réunis, nous avions été invités. Ils montent des grands chapiteaux, les agriculteurs se réunissent tous ensemble, ils mangent ensemble. C'est une grande fête. Et remarquez le drapeau du Québec, il nous attendait. Là, vous voyez la campagne. Les maisons ne ressemblent pas du tout aux nôtres. C'est des agriculteurs. Ils cultivent, entre autres, les tournesols. Vous voyez un autre ensemble de fermes là, avec les bâtiments. Celui qui est à 2 étages, probablement que c'est un poulailler. Ici, vous voyez des faisans. Ça ressemble à une poule, une grosse poule. Alors, nos deux villages, évidemment, ont une mairie. C'est la mairie de Vayres. Vous la voyez sur le côté. Celle-là, ce qu'on voulait vous montrer, c'est que, regardez, ils ont mis le drapeau du Québec pour nous recevoir. Monsieur le maire, il s'appelle Monsieur Raymond Cacan. Et puis avec Monsieur le maire de Saint-Jean, Monsieur Pierre Lassalle. Et l'autre monsieur, c'est notre Oui, président, c'est Robert, c'est le président de notre comité. La mairie de Saint-Jacques, vous la reconnaissez? Est-ce que vous reconnaissez? Quand vous êtes venu planter des fleurs l'été dernier? À Vayres, c'est comme chez nous. Ils ont une école primaire et secondaire. Puis là, notre école secondaire, c'est celle-ci. C'est Esther Blondin, oui. Alors, eux, ils ont une particularité. Ils ont une école maternelle. Parce que les enfants à Vayres commencent à aller à l'école à 3 ans. 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils font de la maternelle. Alors, ils ont des classes de maternelle. Et puis, donc, ils commencent la première année, la première année à 6 ans. Ça, c'est leur école primaire. Et puis, celle-là, c'est l'école secondaire. Alors, des jumeaux, ça aime se voir, ça aime être ensemble, ça aime partager, ça aime faire des choses. Alors, dans les deux villages, on a formé un comité. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour vous faire connaître qu'il y a un comité de jumelage en France, il y a un comité ici, on se rencontre, on fait des activités ensemble, on essaie de vous faire connaître à tous les villageois ce que c'est qu'un jumelage.
Ça, c'est une fois qu'ils sont venus chez nous, on est aux Chutes Montapenne. Là, on est chez eux, devant, je crois, la porte de l'église. Hein? Tu vois encore des échanges. On était reçus à la mairie. Et on avait pris un bon repas, ça. Oui. Ils nous avaient emmenés dans un restaurant. C'était presque un restaurant en terrasse. Il y avait un toit, mais on était à l'extérieur. Regardez comment les maisons sont différentes là-bas. Des fois, c'est un peu délabré. Souvent, nous, on voit sur la route. Eux, ils se font des murs. Et souvent, ils s'emmurent. Leurs maisons sont à l'intérieur. Leurs jardins sont à l'intérieur. Comme ça. Un peu comme ça, là. Vous voyez? Vous voyez les églises? C'est pas la même toiture. Non, c'est pas le même climat. Eux, ils n'ont pas d'hiver comme nous. Regardez, il y a quelque chose d'exceptionnel à vous montrer, là. Les grandes feuilles, c'est un bananier. Bananier. Un bananier. Alors, il fait assez beau là-bas pour que les bananes poussent. Hein, c'est pas notre climat du tout. Probablement que ça pousserait pas aujourd'hui ici. Ça, c'est une maison de ferme, là, avec les bâtiments, les hangars autour. Ça, c'est dans un village. Alors, vous voyez les maisons du village. Vayres a une particularité. On appelle ça une bastide. Une bastide, c'est quoi? C'est un village qui a été fait il y a très, très, très longtemps, 1000 ans, et il était fortifié à cause des guerres. Pour entrer dans le village, les maisons sont toutes tournées vers l'intérieur et ça prend une porte pour entrer à l'intérieur du village. Ici, vous voyez, à l'intérieur de Vayres, vous voyez, c'est une grande, grande, grande place, carrée. Ici, on est à l'intérieur. Ici, ben, vous voyez un reste de fortification. Ben, ils ont installé un restaurant en dessous, puis il y a même des maisons qui sont tout le long des fortifications. Au milieu de la place, ils avaient un abri comme ça, avec sa toiture. À qu'est-ce que ça pouvait bien servir? Hein? Aux rencontres. Oui. À tous les samedis, les cultivateurs des alentours viennent vendre leurs produits à cet endroit-là. Alors, ils viennent vendre leur charcuterie, leur fromage qu'ils ont fabriqué, leur viande, leurs légumes. Ils les mettent en pot. Vous voyez, éleveurs et producteurs d'oies et de canards. Alors, ils mettent leurs produits en conserve. Cette dame-là, elle vend ses légumes. Elle a des belles tomates, des laitues, des fleurs même. Ici, ça, c'est tous des produits du canard. Presque chaque commerce est écrit tabac. Nous, on appelle ça un dépanneur. Là-bas, chez eux, en France, ils appellent ça un tabac. Ils vendaient du tabac, évidemment. Ils vendaient des cigarettes, des cigares, des choses. Mais ils vendent des journaux. Tu peux prendre un café. Tu vois, ils ont fait un jeu de mots avec le mot vert. Vert-tige. C'est une dame qui vend des fleurs. C'est une fleuriste. Là, c'est des petites rues. Regardez comme elles sont étroites par rapport aux nôtres. Il y a plusieurs rues qui sont devenues piétonnes ou à bicyclette parce qu'elles sont vraiment trop étroites. L'église de Vayres, c'est celle-ci. Regardez à l'intérieur, les bancs, regardez la belle toile qu'il y a au fond. Il y a un grand artiste de Vayres qui est rendu maintenant un vieux monsieur au-dessus de 80 ans qui a peint plein de toiles dans l'église de Vayres. Les enfants de l'école de Vayres, ils ont des particularités. Pour la plupart, à moins que vous soyez dans le village, vous venez en autobus. Eux, pas d'autobus scolaire. C'est le papa ou la maman ou un grand-papa, une grand-maman qui sont obligés de venir les reconduire à l'école tous les matins et de venir les chercher tous les soirs. À part de ça, les élèves n'ont pas de lunch. Ils mangent dans une cantine. Oui, nous, on appellerait ça une cafétéria, mais eux, ils appellent ça une cantine. Ce monsieur-là et l'autre, c'est des gens qui font partie du jumelage à Vayres comme nous. Ils ont été expliqués, comme on le fait aujourd'hui, comment ça se récoltait le sirop d'érable, l'eau d'érable, le sirop d'érable, comment on fait la tire, parce qu'eux autres, ils connaissent pas ça. Ça n'existe pas chez eux. Donc, ils ont goûté au sirop d'érable, à la tire d'érable, au sucre d'érable. 3 petites filles qui vous saluent. Ben oui, ils avaient l'air d'avoir trouvé ça bon. C'est des présentations de la fraise. Puis la petite fille qui brandit notre drapeau du Québec. Nous, en venant vous voir, là, ce qu'on aimerait, là, c'est que vous ayez le goût d'aller les voir. Hein? Un jour, d'abord de correspondre avec eux autres, quand vous serez en 5e année, peut-être. Peut-être que quand vous serez rendu au secondaire, vous aurez peut-être la chance d'y aller. Ou sinon, quand vous aurez 18 ans, vous pouvez faire application. Il y a un programme qui existe où
où vous allez travailler tout l'été à Vert. Puis pendant ce temps-là, ben, vous pouvez voyager autour, connaître plein de gens, plein de choses, visiter toutes les belles choses qu'on a vues. Est-ce que vous saviez que le Périgord, c'est là qu'y habitaient les hommes des cavernes? Ils ont un grand fleuve, comme le fleuve Saint-Laurent, qui s'appelle la Dordogne. La Dordogne a des falaises le long du fleuve. Ça, c'est un pont qui traverse la Dordogne. Regardez, vous voyez un trou de caverne. Les hommes préhistoriques ont habité dans ces cavernes-là. Alors ça, c'est l'entrée d'une caverne. Ils ont mis des sièges de chaque côté en attendant. Elle s'appelle la caverne des mammouths parce que les dessins qu'il y a sur les murs de cette caverne-là sont des dessins de mammouths. Puis ils en ont fait des milliers et des milliers. Regarde, c'est comme un taureau, hein, un bœuf quelconque. Ça, ça, c'est un homme préhistorique, mais c'est une reproduction. Il y a un musée de la préhistoire là-bas. Ça, c'est la reproduction d'un homme préhistorique. Est-ce qu'il y en a qui savent que la maison où vous habitez, c'est votre foyer? Ce mot-là vient des hommes préhistoriques. Autrefois, dans les cavernes, là, c'était immense. Les familles se séparaient des espaces pour vivre, chacun les uns à côté des autres. Au milieu, ils faisaient un feu pour se réchauffer parce qu'il faisait froid dans les cavernes et pour manger. Donc, on appelait ça un foyer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit encore que la famille, la maison où on habite, c'est notre foyer. Ça vient de ce temps-là. Dans le Périgord, qu'est-ce que les gens mangent? Des canards, des oies, des faisans. Ça, c'est une sorte de canard. Ils appellent ça le canard de Barbarie. Puis vous voyez une maman canard avec ses petits canetons. À Sarlat, un village du Périgord, ils élèvent les oies. Alors, ils en ont même fait des statues. Puis, je ne sais pas si vous reconnaissez, hein, François qui est là, Robert, et puis Monsieur le maire, Pierre Lassalle. Ils font des choses avec les oies, les canards. Ils les font rôtir, pareil comme mon frère retire une dinde ou un poulet. Ils peuvent les confire. Confire, ça veut dire qu'ils les cuisent dans le gras, et puis après ça, ça fait de l'effiloché. Les poitrines, ils les font cuire comme un roast beef, et puis ils servent ça comme un roast beef, on appelle ça des magrets. Ils ont aussi des champignons bien particuliers qui s'appellent la truffe. C'est un champignon qui vit dans le sol, qui sort jamais du sol pour faire un capuchon. Pour les trouver, c'est les cochons ou les chiens qui partent avec leur maître. Ils reniflent, ils trouvent que ça sent bon. Ils grattent le sol, c'est délicieux. Ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils font du vin. Alors le vin, c'est à partir du raisin. Ils ont aussi des noix. Ils ont une spécialité, c'est un gâteau aux noix. Mais c'est un gâteau assez sec, là. Ça ressemble plus à un biscuit qu'à un gâteau. Ici, ils sont venus au Québec et puis on leur a montré nos noix qui sont beaucoup plus piquantes, qui sont plus dures. Il faut les casser avec un marteau. C'est des producteurs de fraises aussi, comme chez nous. Eux, comme il n'y a pas d'hiver, ils mettent les fraises sous abri comme ça. Alors, ils peuvent commencer à en avoir au mois de mars. Au mois de mars, on a encore de la neige ici. Mais eux, ils ont déjà des fraises. Ils les mettent surélevées dans des espèces de plateaux et les fraises pendent et on peut les cueillir. Donc, on peut cueillir les fraises debout. Et ils font un festival de la fraise. C'est au mois de mai. Alors, les gens se déguisent et il y a une confrérie. Ça s'appelle la confrérie de la fraise. Et puis, il y a une Madame la fraise. Hein, elle a un beau chapeau en queue de fraise. Et à cette occasion-là, ils font une tarte gigantesque. Regardez comment est-ce qu'elle est belle. Ils ont juste la pâte, la crème pâtissière, les fraises. Il y a des découpe en morceaux, puis là, ils vous en vendent une portion. Maintenant, nous allons passer à la dégustation. On va vous servir une soupe. Ça s'appelle un tourin. Autrefois, les femmes travaillaient dans les champs avec leur mari et quand elles arrivaient pour manger le midi, personne n'avait eu le temps de faire à manger. Donc, la femme se dépêchait à faire un tourin qui mangeait avec un gros morceau de fromage puis un gros morceau de pain. On commence à prendre 2 oignons et 30 gousses d'ail qu'on fait revenir dans du gras de canard. Et ensuite, on met du bouillon de poulet et on fait cuire tout simplement. Quand c'est fini de cuire, on le passe au mélangeur puis on met de la crème dedans pour que ça soit plus onctueux. Au Périgord, quand la soupe est cuite, la cuisinière prend des œufs, elle les casse puis là, elle brasse ça vite dans la soupe. Ce qui fait tout des filaments d'œufs cuits dedans. J'ai pensé que vous aimeriez peut-être pas ça, j'en ai pas mis.
En tout cas, je suis contente s'il y en a qui ont aimé ça. À Vert, quand on a fini de boire le potage, peut-être pas les enfants, mais les adultes aiment rincer leur bol avant de remettre leur bol. Ils rincent avec du vin. Ils mettent du vin rouge dans le fond, ils le brassent comme ça, puis ils boivent le vin mélangé avec le reste de la soupe. Ensuite, on a apporté des pâtés de foie à la truffe. On a des petits croûtons de pain, on va vous en mettre un petit peu dessus pour que vous goûtiez. Et ils font aussi beaucoup de rillettes. Ça, c'est une viande qui est légèrement effilochée, c'est au canard. Il y a toujours un petit peu de viande de porc dedans. On va vous en mettre aussi sur un couteau. Puis, on a fait une mousse aux fraises. Une petite verrine avec une mousse aux fraises dedans. Puis comment t'as aimé ça? Vraiment beaucoup, c'était vraiment, vraiment bon. Je peux en manger un peu toujours. Est-ce que tu aimerais les rencontrer? Moi, j'aimerais ça parce que peut-être que je pourrais me faire de nouveaux amis. La soupe était vraiment bonne. L'ail et les oignons, c'est mon genre. Les pains croûtons, ce qui était dessus, c'était vraiment bon. Puis, moi, j'ai adoré ça. La soupe, je la trouvais trop bonne. Elle était vraiment bonne. Puis, le deuxième pâté, je sais pas pourquoi, le dessus, il goûtait un petit peu le genre de thon. J'ai bien aimé ça. Puis comment tu trouves ça, les fraises? Délicieux. Délicieux. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? On dirait de la crème fouettée avec des fraises et un peu de sucre. Ah, c'est bon, hein? Oui. Ils ont vraiment trop la chance d'avoir ça en verre. J'ai trouvé ça très bon. Ça a un goût de fraise vraiment qui remonte avec... ça a un goût vraiment genre moelleux, puis tout ça. C'est vraiment bon. Puis le pâté et la soupe, t'as aimé? Oui, vraiment. La soupe, ça avait un goût d'ail que j'ai aimé. Et le pâté, ça avait un goût que j'ai déjà mangé dans ma vie, puis que j'avais aimé ça. C'est bon? Dans le village de Vert, en Périgord blanc, il y a beaucoup de champs. Si tu viens d'Ordogne, tu ne verras pas de cigognes, mais des villageois. Oui, on s'appelle les Vernois. Récoltés au pied des chênes touffés, on cultive les fraises avec ce sol à l'aise. Et quand on fait la fête, c'est toujours chouette. Avec un esprit clair, on nous accueille à bras ouverts, avec un esprit clair, ici le bonheur flotte dans l'air. Nos belles et grandes églises sont parfois un peu grises. Dans le petit pays du verre, on sait aussi être moderne. Pour aller se promener et faire de longues randonnées, marcher au concert sous la halle. Ici tout est phénoménal. Avec un esprit clair, on nous accueille à bras ouverts. Avec
et s'occuper de la nature. Si vous allez à Intermarché,